7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Vous êtes prêts pour ce scrutin ? Totalement. Voilà, j'ai pas réussi à faire ma procuration, mais j'irai voter la deuxième le 7. Voilà. C'était très compliqué. Il y avait un site internet. Chaque fois que je cliquais sur un lien, il marchait pas. C'est un complot. Ouais, non. Je suis vieux. Une voix en moins pour le nouveau Front populaire quand même. Mais voilà. Il y avait un article très intéressant dans Les Échos du philosophe libéral Gaspard Koenig qui exprimait un véritable désappointement vis-à-vis de l'ensemble des partis. Ouais. Il appelait à voter blanc. Il regrettait d'ailleurs que le vote blanc ne soit pas mieux pris en charge dans la manière dont la démocratie s'exprime en France. Et j'étais assez d'accord avec lui sur le vote blanc en tout cas. D'accord. Voilà. Bon écoutez, c'est noté. Alors aujourd'hui... Aujourd'hui, on va parler un peu du programme du Rassemblement National parce que les gens disent c'est horrible, le Rassemblement National arrive au pouvoir et on va tous mourir. Et les autres disent et votre programme il est nul et d'ailleurs vous en changez tout le temps. Alors je voudrais qu'on traite d'abord la première branche de l'alternative, comme on dit, et que on examine un peu les arguments de ceux qui sont contre le programme du Rassemblement National. Et il y a des gens qui ont exprimé ça avec talent. On a des droits qui sont en train de reculer à cause de l'extrême droite. Nos droits ne sont pas garantis. On se battra pour que le RN n'arrive jamais au pouvoir. Étant donné que les fachos sont des énormes merdes. Salut, c'est Maurice de Simili-Queer et je suis à la Pride pour vous demander pourquoi c'est important de venir manifester. Effectivement, cette année, c'est encore plus important que les années précédentes parce qu'on voit aujourd'hui le Rassemblement National à un taux le plus élevé qu'on ait jamais vu et surtout avec une menace d'arriver au pouvoir extrêmement rapidement. Et le Rassemblement National au pouvoir, c'est nos droits qui partent, c'est nos fiertés qui sont mises à mal par leur violence et c'est aussi des groupes d'extrême droite qui se sentent... Et donc ça, c'était sur le compte Instagram de Simili-Queer, Q-U-E-E-R, et donc des gens costumés d'une manière surprenante, mais avec beaucoup d'inventivité, qui expliquent que en tant que queer, en tant que LGBTQIA+, ils vont être effectivement laminés par le Rassemblement National. Alors, c'est quand même fabuleux parce que quand même, le parti Rassemblement National compte plusieurs députés homosexuels dans ses rangs qui n'ont jamais caché leur homosexualité et à qui jamais personne n'a reproché leur homosexualité. Alors, ils n'ont pas non plus défilé avec des plumes pour expliquer qu'ils étaient homosexuels parce que pour eux, ça a l'air d'être assez normal en fait. Et donc, on dit, ouais, le Rassemblement National, il est hostile aux droits des femmes, aux droits des LGBTQIA+, et assimilés et ça va être absolument horrible. Mais en fait, non. D'ailleurs, il n'y a rien dans le programme du Rassemblement National sur les droits des LGBTQIA+. Donc, je voudrais rassurer les gens de Simili-Queer et j'espère que on pourra insérer la vidéo de ce compte Instagram dans la vidéo de ce billet. Parce que là, il y a vraiment cette idée de ça va être horrible. Et d'ailleurs, ils l'ont pas écrit, ils l'ont pas dit, ça prouve bien que ça va être horrible. Ben, s'ils l'ont pas dit, s'ils l'ont pas écrit, il y a quand même peu de chances que ce soit horrible. Parce que par exemple, quand le nouveau Front populaire nous expliquait on va matraquer fiscalement tous les riches, et d'ailleurs vous êtes riches dès que vous avez un peu de sous, bah, ça ils l'ont écrit. Puis en plus, voilà, quand on voit la République populaire d'une Kampuchea, la République populaire de Chine, la République populaire de Hongrie, chaque fois qu'il y a marqué République populaire quelque part, effectivement les riches se font taxer, après ils se font massacrer, et après on envoie le prix des balles à la famille pour leur expliquer que de toute façon c'est un effort démocratique et populaire de redressement de l'économie. Et ouais, il y a rien dans le. Et, les féministes aussi nous disent les femmes ça va être horrible, mais il y a rien dans le programme du Rassemblement National sur les femmes. En plus, il y a des statistiques qui sont amusantes, c'est que les intentions de vote RN sont plus élevées chez les femmes que chez les hommes de 10 points. Alors, c'est comme d'habitude, je veux dire, en fait, ça va pas être des vraies femmes ou c'est des femmes qui sont sous emprise. C'est des femmes qui sont pas femmes comme les féministes veulent qu'elles soient femmes. De même que les homosexuels du Rassemblement National sont pas des homosexuels comme les homosexuels de Simili-Queer aimeraient qu'ils soient homosexuels. Et donc, il y a toujours l'idée de non, c'est pas bien. En revanche, par exemple,
on dénonce le racisme du Rassemblement national, et le comité national du Centre des droits de l'homme et assimilé a expliqué que le racisme revient en France, ça a descendu de 3 points ou ça a grimpé de 3 points, on sait plus bien, on en est à 62, avant on était à 65, et donc ça prouve que la xénophobie est absolument frappante en France, et donc ça va être super raciste, mais en même temps, je veux dire, regardons la manière dont l'islamisme du nouveau Front populaire fait régner un vrai danger sur les droits des femmes, par exemple. Et là, quand même, on a bien vu, il y a quasiment 70% des musulmans qui votent LFI. Et LFI nous explique qu'il est bien normal qu'on soit homophobe quand on est musulman et que ça fait partie de la culture. C'est quand même une députée LFI qui l'a dit. Enfin, c'est un membre du parti LFI qui l'a expliqué. Voilà. Donc ces gens-là, en fait, avancent des propositions qui sont absolument honteuses, et quand ce n'est pas dans leur programme, c'est dans leurs propos, et quand c'est dans leurs propos, c'est des propos officiels, c'est des propos des indigénistes. Eh bien non, alors le Rassemblement national, il faut absolument faire en sorte que on nous dise que c'est un épouvantail. Mais vous avez vu la gueule des autres programmes ? Je veux dire, la tête de Mélenchon, le corps de Mathilde Panot, le cerveau de Louis Boyard. Non mais bonjour, c'est un zombie. Non mais c'est cauchemardesque. Voilà. Et ça, on le voit. Là, c'est véritablement épouvantail. Et du côté du parti du centre, voilà, c'est la calvitie de Guérini, quoi. C'est le sourire niais d'Oudéa Castéra, le col roulé de Bruno Le Maire. Enfin, dire, on est. Voilà, ça, c'est des programmes. Effectivement, tu les vois, t'es effrayé. Là, tu te dis, non, c'est pas possible. Et le Rassemblement national, non, il y a rien marqué dedans. Alors, et ça, c'est le deuxième argument. Ouais, vous marquez pas grand-chose dans votre programme, c'est qu'on pourra pas vous accuser de pas l'avoir respecté. Effectivement, c'est pas chiffré. Si, c'est chiffré comme tous les autres, c'est-à-dire c'est mal chiffré, c'est chiffré à la louche. Mais le vrai reproche, c'est, et en plus, parfois vous changez, et on voit bien que quand la réalité risque de faire en sorte que ce soit pas possible, vous adaptez votre programme. Alors, ça, c'est un vrai reproche d'hommes politiques français et de femmes politiques françaises et de assimilés politique français. Vous n'êtes pas capable de nous imposer un programme qui serait hyper facilement critiquable après, parce que vous essayez d'être raisonnable et rationnel, et ça, c'est pas du tout une aptitude politique française. Normalement, un programme, c'est fait pour promettre des choses absolument intenables, et après, on pourra expliquer que vous êtes nul. Alors non, en fait, on a vu, vous avez été élu en 2017 et en 2022, vous avez été nul et on vous critique depuis 7 ans comme quoi vous êtes nul, et donc on n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs. Ouais, mais c'est pas juste parce que ça nous enlève des arguments. Oui, effectivement, c'est bête. Mais par contre, vous avez de bons arguments. Par exemple, le chef de votre parti, qui prétend être président de la République française, mais qui en fait ne préside que les macronistes, nous explique que ça va être la guerre civile en France si jamais vous votez pour les autres. Mais pourquoi pourquoi en fait non, ça va pas être la guerre civile. En fait, c'est une élection démocratique organisée selon des formes institutionnelles que vous avez tous acceptées. Et effectivement, c'est un parti que vous n'aimez pas qui risque de gagner. Et donc là, les uns comme Slama appel à la résistance, brusquement les fonctionnaires devraient désobéir à l'État, tout ça parce que il y a une majorité de Français qui risquent d'envoyer des députés que vous n'aimez pas à la Chambre. C'est un peu comme ceux qui disent Mélanie c'est atroce, elle a été élue et maintenant elle se met à faire des réformes. Oui, en fait elle a été élue et elle applique son programme. Oui, mais elle applique son programme en ayant mis beaucoup d'eau dans son vin. Oui, elle est rationnelle, elle est raisonnable. Elle fait en sorte de ne pas se faire jeter immédiatement, et d'ailleurs ça marche, les gens ont l'air d'être contents. Oui, mais du coup on ne peut plus critiquer le fascisme, et le Rassemblement national il va faire la même chose. Il risque, alors là c'était des articles, des tribunes, vous vous rendez pas compte, il risque de nommer des gens qui sont d'accord avec lui. C'est un truc de fou, on n'avait jamais vu ça en France. Jamais Emmanuel Macron n'a nommé un macroniste à un quelconque poste, jamais François Hollande, jamais Nicolas Sarkozy, jamais personne depuis le président de Gaulle n'a nommé ces hommes et ces femmes à la tête des grandes administrations, des grands corps de l'État. Non, pas du tout. Ça ne s'était jamais fait. Et donc là, on dit, et Mélanie, en fait, c'est le fascisme rampant parce que elle a une politique du fauteuil. J'ai lu ça chez un politiste spécialiste de l'Italie. Et ça m'a fasciné, le fait de voir, on reproche à des gens d'exercer le pouvoir, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et surtout, on leur dit, et vous exercez le pouvoir comme nous l'avons exercé. Et donc, et on peut vous dire, effectivement, on l'a exercé comme des porcs, on l'a exercé comme des salauds, on l'a exercé d'une manière absolument honteuse. On a fait en sorte de nommer que nos personnes au poste clé, on a fait en sorte d'opprimer les oppositions.
Mais évidemment, on l'a fait sans avoir l'impression qu'un jour, c'était nous qui allions être de l'autre côté du manche. Et là, tout ce qu'on a fait, qui n'était pas vraiment démocrate, qui était franchement républicain, et qui était en fait la manière dont la majorité s'impose lourdement aux autres, surtout dans un pays qui représente quand même une exception démocratique, avec toujours ces scrutins majoritaires qui font en sorte que la proportionnelle n'existant pas, les petits soient absolument laminés, on se retrouve effectivement avec un Rassemblement national qui a un programme prudent, ou une absence de programme tout aussi prudente d'un point de vue médiatique, et qui risque d'arriver au pouvoir, et qui risque de faire en sorte d'appliquer son truc, plutôt que de faire des promesses absolument n'importe comment, et de se retrouver ensuite cible de faciles critiques. Voilà. Donc, je voudrais quand même rassurer les gens de Simili-Queer, il va rien se passer, hein. Je suis désolé. Vous pourrez continuer à défiler dans vos vêtements colorés, et voilà. Je voudrais rassurer les féministes, il va rien se passer, hein. Vous pourrez continuer à être des femmes. Voilà. Je voudrais rassurer d'une manière générale, même les députés sortants macronistes, vous allez continuer à être des citoyens comme les autres, et ça, c'est véritablement très agréable pour vous. Mais d'ailleurs, je crois que le Rassemblement national a bien dit qu'il ne reviendrait pas sur notamment le mariage pour tous. Mais oui, non, mais Donc, il a voté la rien. constitutionnalisation de l'avortement. En plus, oui. On arrête de s'exciter. Je veux dire, voilà, ceux qui ont des cheveux à se faire, effectivement, ce sont les délinquants, ce sont les immigrants clandestins. Voilà. Enfin, ceux qui ont des cheveux à se faire, ce sont ceux qui sont en dehors de la loi, en fait. En fait, il y a un truc absolument fabuleux, c'est qu'en gros, le Rassemblement national dit on va faire respecter la loi. Et tout le monde dit ouais, c'est fasciste. Non, c'est des lois que vous avez votées. Le fait qu'on les fasse respecter, ça n'a pas l'air complètement. Ouais, mais est-ce que vous comprendriez que des conservateurs, par exemple, fassent un petit peu marche arrière? Alors, ce que je dis n'est pas exactement, vrai, puisque de fait, ils ont. Non, mais parce que non, mais le Rassemblement national a effectivement fait le pari de peut-être renoncer à certaines choses ou de reporter certaines choses en fonction effectivement de la réalité aussi, et ça ne leur a pas fait perdre de voix pour autant. Non. Mais non, parce que en fait, les gens sont normaux. On s'est rendu compte que les gens étaient de plus en plus nationalistes et de plus en plus européistes. Oui. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, au niveau européen, la droite nationale progresse dans tous les pays, mais en même temps, les gens disent non, mais l'Europe, on y tient. Donc les gens ont compris effectivement que quand on est pris en tenaille entre l'Asie triomphante et les États-Unis hargneux, il vaut mieux avoir une Europe un peu solide. En revanche, il faut que l'Europe décide de n'être ni vassalisée par les États-Unis, ni stupidement ouverte au commerce chinois. Très bien. Donc voilà. Donc défendons ensemble des intérêts communs et en même temps défendons nos cultures nationales. Voilà. Donc il n'y a pas de problème en fait. Il n'y a que dans l'esprit des commentateurs que c'est un opposé. Et même chose pour la France. Les conservateurs en France vont faire comme ont fait tous les progressistes en France. Dire on va se taper 10 ans de films télé où on expliquera qu'en fait avorter à 12 ans n'est pas un progrès, et on va expliquer ce que sans doute avoir une famille recomposée avec des plantes vertes n'est pas non plus vraiment le nec plus ultra de la vie familiale. Et dans 10 ans, très bien, les opinions auront changé et on fera passer tranquillement les lois qui doivent passer. Voilà. Avec un peu de chance, on va même faire des trucs de fou. Par exemple, au lieu de faire la promotion forcée et forcenée de la GPA et de l'euthanasie sur toutes les chaînes, toutes les radios, etc., et avec tous les téléfilms, on va peut-être avoir droit à une pause et on va peut-être commencer à expliquer ce que sont les soins palliatifs. On va peut-être commencer à expliquer ce qu'est l'esclavage des femmes avec la GPA. Et peut-être que l'opinion va changer. En fait, il suffit qu'on parle autrement à l'opinion pour que l'opinion change. Donc, évitons d'expliquer que le fascisme est à nos portes juste parce que c'est pas les opinions qu'on a envie de défendre qui sont défendues. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même que une certaine frange de l'électorat du Rassemblement national, en tout cas une partie un peu plus radicale, du fait de la normalisation du Rassemblement national, finalement se radicalise encore plus, et je ne sais pas comment ça pourrait s'exprimer, ceci dit, parce que il y a toujours eu des tentations radicales. Quand on voit les mecs du nouveau parti anticapitaliste, ou quand on voit les antifascistes, qui quand ils ne sont pas en train de trafiquer de la drogue, sont en train de sataner absolument tout ce qui passe et qui porte un col roulé à la Bruno Le Maire ou des mocassins à la Bellamy. Oui, des gens vont se radicaliser. Et est-ce que c'est intéressant de se radicaliser? Non, pas vraiment. Est-ce que dans une démocratie bien faite, on a le droit d'entendre des partis radicaux? Oui, on a le droit d'entendre des partis radicaux. Est-ce que ce génie de la démocratie française qu'on nous vante en permanence n'est-il pas précisément d'organiser le débat? Oui, sans doute. Donc c'est pas gênant si les gens se radicalisent. Ce qui est gênant, c'est si on filait les clés à des gens extrêmement radicalisés. Par exemple, les mecs du nouveau Front populaire.
qui nous expliquent qu'ils vont nous matraquer fiscalement, qui expliquent à travers le relais qu'il faut résister à l'État si l'État n'est pas eux. Ça c'est dangereux. Ouais. J'ai jamais entendu un mec du Rassemblement national m'expliquer, oui, désobéissance civile, brûlons les mairies, tuons les flics. Non, ça c'est l'apanage de LFI, c'est l'apanage du nouveau Front populaire. Donc voilà, ces gens-là sont dangereux. Écoutez, merci beaucoup, Richard mais je vous en prie, Maud. Vous nous éclairez, vous. Voilà. Non, chaque vendredi, c'est un vrai bonheur. Voilà. Bon, à bientôt. Merci, Richard de 16. À la semaine prochaine.